Bonjour, bienvenue sur C17 Info. Nous sommes en direct aujourd'hui avec deux auteurs à l'occasion de la publication de leur livre. Il s'agit de Yves Phelippot et Jacques Berlioz-Curlé. Ces deux auteurs ont conjugué chacun leur art, l'un photographe, l'autre poète, pour associer leurs deux langages dans une présentation particulière du voyage. En ouvrant ce livre, qui est une œuvre d'art, le lecteur-spectateur entame un voyage par le biais de ces deux langages que sont la poésie et la photographie. Outre le titre « Voyage au-delà des couleurs et des mots », le texte est organisé en 5 temps qui invitent eux aussi au voyage. Train de nuit, la traversée de Berlin, images en expansion, le Sud et fiction des regards. Je vais demander à ces deux auteurs de bien vouloir se présenter. Monsieur Phelippot, vous êtes le photographe. Bien, alors je m'appelle Yves Phelippot et je suis photographe originaire de La Rochelle, habitant à La Rochelle, ayant travaillé la plupart du temps à La Rochelle d'ailleurs. J'ai animé beaucoup l'atelier photocouleur du Carré Amelot pendant environ 30 ans. Et j'étais par ailleurs enseignant en histoire et géographie. Ce qui explique votre intérêt pour le voyage, pour l'espace. Oui, absolument. Et j'aime bien sillonner la France et puis l'étranger, mais souvent je retourne sur les mêmes lieux. J'aime bien retourner sur les mêmes lieux parce que pour moi, les lieux que je découvre me nourrissent sur le plan photographique. Par contre, là, je reviens de Nouvelle-Zélande où je désirais aller carrément à l'autre bout du monde. Et j'en ai ramené un certain nombre d'images, de matières premières photographiques qui va peut-être faire l'objet d'une prochaine série. Voilà. Je vous remercie. Le poète Jacques Berlioz-Curlé, vous voulez bien nous présenter aussi votre participation ? Bien, alors moi je suis écrivain d'abord, avant d'être poète. Et un certain nombre d'habitants de La Rochelle me connaissent par ailleurs pour avoir été directeur de la police à une certaine époque, et comme auteur aujourd'hui, bien entendu. Donc moi, j'écris surtout dans les domaines du roman historique, du roman tout court, du roman moderne. Et également, j'ai publié dans d'autres catégories, genre documentaire policier, et aussi dans les contes, les récits, les nouvelles. Voilà. Donc j'expérimente un certain nombre de types d'écriture et je me suis lancé, mais il y a très longtemps, dans la poésie, comme beaucoup de nos compatriotes se lancent de temps en temps dans ce type d'art, mais ce n'est pas courant pour moi. En tout cas, j'ai eu le plaisir de retrouver des textes que j'avais déjà écrits antérieurement et que j'ai pu mettre en rapport avec les photos de Yves Phelippot. Alors, pouvez-vous justement nous expliquer comment s'est mise en place la création de ce livre à deux voix en quelque sorte ? Alors c'est un projet mémoriel en quelque sorte, puisque je voulais regrouper dans un ouvrage mes 5 derniers grands travaux photographiques et mes 5 dernières expositions. Et ça traduisait d'ailleurs toute une progression dans la maîtrise de la photographie numérique et dans un cheminement vers une expression de plus en plus photographique et musicale aussi de mon travail. Donc je voulais que ce soit réuni dans un livre, et puis j'ai découvert les travaux littéraire de Jacques et il me semblait que là il y avait une correspondance très possible entre les images et le texte, et Jacques a joué le jeu à plein, vraiment. Vous en avez créé par rapport aux images que vous aviez sous les yeux, des poèmes, ou bien vous avez réutilisé les poèmes que vous aviez déjà écrits ? Alors j'ai surtout repris des poèmes que j'avais déjà écrits, quitte à les retravailler, les retransformer pour pouvoir m'adapter directement aux images. Mais on a eu le bonheur, finalement, Yves et moi, de pouvoir mettre en accord cette musique graphique et cette musique, je dirais, d'une autre graphie, évidemment, qu'est la poésie.
Alors, peut-être est-ce qu'on va pouvoir voir quelques images justement de cette transformation des photographies qui ne sont pas présentées de manière totalement réaliste, mais qui sont travaillées essentiellement par le biais de l'informatique. Vous allez peut-être nous expliquer, Monsieur Philippot, comment vous procédez un petit peu? Alors par exemple, là, dans ce tableau photographique, j'ai essayé de réunir tout un cheminement, le TGV qui relie Paris-Lyon à Genève. Et ce TGV prend son départ à Paris en fin d'après-midi et il arrive à Genève en début de soirée. Donc c'est une espèce de plongée peu à peu vers la partie sombre du jour. Et Jacques, en même temps, il a recréé un poème en prenant le texte là, en prenant le voyage, où cela a été vraiment mis en correspondance pour les deux parties de. Et on voit bien d'ailleurs que le poème est totalement une calligraphie, puisque la forme de ce qu'on peut appeler des strophes à l'horizontale correspond exactement aux différentes lettres qui correspondent au titre. Mais il y a aussi des transformations qui nous font perdre totalement à la vue la réalité des paysages. Je pense aux présentations qui sont un petit peu plus loin dans le texte, et voilà, qui sont totalement déformées, entre guillemets, pour un œil néophyte. Alors là, il s'agit d'un travail sur un quartier de bureaux à Genève, et un quartier qui avait été restauré et qui était tout neuf. Et en face, Jacques a créé un poème en forme de semelle, de pas, parce que c'est un quartier piétonnier, hein, ce quartier-là de Genève. Et on voit effectivement la reprise du mot pas régulièrement tout au long du texte. Et il y a à la fin aussi un traitement double. Alors, cette page magnifique, qui pourrait être une page renvoyant à un lieu qui nous est proche, les quais. Oui. Alors là, il s'agit d'un lieu qui est jumelé avec La Rochelle, c'est-à-dire Essaouira. Et Essaouira a un port absolument magnifique avec une vie extraordinaire. Et donc, j'ai essayé de rendre cette vie et cette particularité. Donc là, ce port, je l'ai travaillé à la tombée du jour, la nuit. Et on pourrait presque en faire un lieu, disons, presque, comme on dit, muséal, quoi. C'est tellement beau, c'est tellement vivant, ce lieu. Et vous savez que quand vous arrivez à Essaouira, la première place s'appelle Place La Rochelle. Vous avez, dans certains de vos textes, parlé de compression, expansion. Est-ce que vous pouvez expliquer comment est-ce qu'on arrive d'une photo réaliste à cette notion de compression-expansion? Alors là, il s'agit toujours, je pars toujours de panoramiques qui font 180 degrés. Et ensuite, je les comprime de façon à mieux faire sortir les rythmes et les couleurs. Je suis aperçu que cela fonctionnait très très bien. Lorsque j'avais affaire à des photographies très colorées au départ, avec des formes géométriques intéressantes, rythmées. Et donc là j'ai composé à la fin une série de grands panneaux qui sont comme des grands accords visuels sur les couleurs et les rythmes. Et ça me fait presque penser à des tuyaux d'orgue, ces grands panneaux. Quand vous parlez de rythme, comment est-ce qu'on peut travailler le rythme en poésie pour essayer de s'accorder à cette idée de voyage, comme vous l'avez fait de manière très variée tout au long des poèmes de cette œuvre? Pour moi, il s'agissait de prendre des poèmes qui, justement, dans lesquels on avait un rythme cassé, quelque chose d'assez nouveau. Je ne voulais pas rester dans le classique, au contraire, et donc j'ai essayé de coller avec les sentiments que me donnaient les images. J'ai essayé de coller au mieux à ces images justement avec un texte en rupture, en longueur de temps en rupture. Voilà comment je l'ai fait.
Comment expliquer le fait que parfois vous avez des titres, parfois il n'y a pas de titres, parfois il y a des strophes, parfois il n'y a pas de strophes. Il y a une forme qui est très très variée, ça peut être calligraphie ou poésie très moderne. Comment choisir par rapport à une image ou à des images? C'est en fonction, je vous dis, de ce qu'on ressent quand on regarde les images. Des titres, ce n'est pas nécessaire, d'ailleurs. S'il y a eu des titres, c'est parce que le poème avait un titre déjà. Et puis d'autres poèmes n'ont pas de titre, simplement on écoute la musique, on essaie d'écouter la musique de la poésie qui se met en rapport avec soi-même, avec les autres et avec les choses, dont les images bien entendu. Tous les deux, vous parlez de musique pour chacun de vos arts. Est-ce qu'on peut dire que les arts sont totalement fluides les uns par rapport aux autres et ne peuvent être éclairés que par les autres sans avoir une authenticité propre? Il y a, à toutes les époques de l'histoire de l'art, il y a toujours eu des passerelles entre les différentes formes d'expression artistique. Et souvent, on avait des peintres qui étaient musiciens et inversement. Et donc, les arts se nourrissent les uns les autres. Il faut éviter que ce cloisonnement entre les différentes formes d'expression artistique, d'ailleurs, tout cela ne peut qu'enrichir les gens, le travail des artistes de s'ouvrir les uns aux autres, toujours. La poésie, la peinture, la photographie associée ont pour objectif dans cette œuvre magnifique de faire voyager et aussi de faire réfléchir. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots peut-être de vos prolongements personnels dans les projets futurs, immédiats, plus ou moins lointains? Je crois, Monsieur Philippot, que vous avez quelque chose qui est totalement imminent. Oui, alors en parallèle à la publication de cet ouvrage sur les voyages photographiques, je publie aussi un livre-objet qui est basé sur le cycle de la vie. Chaque jour, j'envoie à mes abonnés une photo du jour avec un petit commentaire. On peut s'y abonner gratuitement sur mon site philippotyves.fr. Et donc, j'ai recueilli une année d'images dans un livre. Donc, il y a 366 images, puisque c'est une année bissextile. Ce livre, qui est basé sur le cycle de la vie, c'est aussi un livre miroir. Et donc, vous avez une lecture horizontale du livre qui se fait du 1er janvier jusqu'au 1er juillet. Et quand on arrive au 1er juillet, on retourne le livre et on repart dans l'autre sens, du 2 juillet jusqu'au 31 décembre. Et donc ce livre, c'est un livre dans lequel on pénètre petit à petit en lisant les phrases, les réflexions que j'ai mis à l'intérieur de tout cela, quoi. Donc à nouveau une association du texte et de l'objet. Et Monsieur Jacques Berlioz-Curlé, un texte en préparation? Oui, eh bien écoutez, en ce moment, je suis en train de préparer la publication d'un livre de contes animaliers qui devrait paraître je pense, dans le courant de mars-avril. Et je suis en train de terminer un roman contemporain, pas encore un roman historique, qui va se terminer très prochainement, puisque j'ai encore d'autres projets derrière, mais que je ne peux pas révéler tout de suite. Je vous remercie infiniment. Je vous engage vivement à lire et à vous procurer ce livre. Voyage au-delà des couleurs et des mots, c'est absolument un ouvrage magnifique. Et à très bientôt sur C17 Info. Au revoir et merci.